Alors le Chumash. Alors mardi 8 Iyar à Rémot. Suite chapitre 17. Tu leur diras encore quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjourneraient parmi eux offrira un holocauste ou un autre sacrifice. Qui fera monter un holocauste, Rola, pour rendre coupable celui qui réduit en fumée les membres de l'offrande hors du parvis, tout comme celui qui procède à la shrita hors du parvis. Si une personne procède à la shrita et une autre présente l'offrande, elles sont tous deux coupables, Zévarim 106a. Et ne conduira pas la victime à l'entrée de la tente d'assignation pour qu'on la destine à l'Éternel, cet homme la sera retranché de son peuple. Sera retranché, sa descendance s'éteindra et ses jours seront raccourcis. Quiconque aussi dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Tout sang, puisqu'il est écrit car il est le sang, il fera capara, verset 11. J'aurais pu penser que l'on ne fut coupable que pour la consommation du sang des offrandes. Aussi est-il écrit tout sang. Je donnerai ma face, Panaï. Panaï, mes loisirs, je me libérerai de toutes mes occupations et je m'occuperai de lui. Torah Kohanim. Car le principe vital de la chair gît dans le sang et moi, je vous l'ai accordé sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car c'est le sang qui fait expiation pour la personne. Car l'âme de la chair, de toute créature, dépend du sang. C'est pourquoi je l'ai destiné à l'autel pour servir à la capara de l'âme humaine. Vienne l'âme et qu'elle procure le pardon à l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël que nul d'entre vous ne mange du sang et que l'étranger résidant avec vous n'en mange point. Aucune âme d'entre vous, pour que les adultes mettent en garde les enfants. Tout homme aussi parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux qui aurait pris un gibier, bête, sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le sang et le couvrir de terre. Qui chassera? Il n'est ici question que du gibier. D'où sait-on qu'il en est de même pour les oies et les gallinacés? De ce qui est écrit, un gibier n'importe lequel. Dans ce cas, pourquoi est-il écrit qui chassera? Afin que l'on en consomme la viande qu'après cette préparation, Rollin 84a, qui est à manger, à l'exception des animaux impurs. Car le principe vital de toute créature, c'est son sang, qui est dans son corps aussi. Et je dis aux enfants d'Israël, ne mangez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Son sang est dans son âme. Son sang est le principe de la vitalité, car la vie en dépend. Car l'âme de toute chair est son sang. La vie s'identifie au sang. Le mot d'âme, sang et bassar, chair, sont du genre masculin, et nefesh, âme, est du genre féminin. Toute personne indigène ou étrangère qui mangerait d'une bête morte ou déchirée devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et rester souillée jusqu'au soir où elle deviendra pure. Qui mangera une charogne, nevela, et un animal déchiré, terefa. Le texte parle de la nevela d'un oiseau pur qui ne transmet l'impureté qu'au moment d'être déglouti. Cela t'apprend ici qu'elle rend impure par sa consommation et non par magar, par toucher. Quant au mot terefa, il ne figure ici que pour une interprétation midrashique, ainsi que nous l'avons appris. J'aurais pu penser que la nevela d'un oiseau impur rendit impur au moment d'être déglouti. Aussi est-il écrit terefa. Seule est concernée une épaisse pouvant être interdite en tant que terefa, donc à l'exclusion d'un oiseau impur lequel n'est pas interdit en tant que terefa. Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine et portera son crime. S'il consomme de la viande sacrée ou s'il pénètre dans la sanctuaire en état d'impureté, il est coupable à cause de cette impureté comme pour toutes les autres impuretés. Il ne baigne pas sa chair, il portera son crime. Pour n'avoir pas baigné son corps, il est passible de karet, et pour n'avoir pas lavé ses vêtements, il est passible de malchout. Chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Je suis Hachem, votre Elohim. Je suis celui qui a dit au Sinaï. Je suis Hachem, ton Elohim. Shemot 22. Et vous avez accepté ma royauté. Acceptez désormais mes ordres. Rabbi a enseigné. Il lui était clair et connu qu'il allait un jour se détacher de lui et sombrer dans la débauche à l'époque d'Ezra. Aussi est-il venu vers eux en ordonnant. Je suis Hachem, votre Elohim. Ce qui veut dire, sachez qui vous
leur donne un juge apte à punir, mais digne de confiance pour ce qui est de récompenser. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas, et ne vous conformez point à leurs lois. Comme l'activité du pays d'Égypte, cela nous apprend que les pratiques des Égyptiens et des Kéanéens étaient plus dépravées que celles de toute autre nation, et que la région où a habité Israël était plus dépravée que toute autre. Torah Kohanim. Où je vous amène, celui nous apprend que les peuples qu'Israël a soumis étaient plus dépravés que toutes les autres. Torah Kohanim. Et selon leur statut, vous ne marcherez pas. De quoi le texte a-t-il voulu parler en ne citant que ces comportements-là? De leur institution, devenue leur partie intégrante, comme les théâtres et les arènes. Rabbi Meir, de mémoire béni, a enseigné les pratiques des Moréens énumérées par les sages. Shabbat 65a et B. 67a et B, pardon. C'est à mes statuts que vous devez obéir, ce sont mes lois que vous respecterez. Dans votre conduite, c'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Vous ferez mes ordonnances. Ce sont les préceptes énumérés dans la Torah relatifs à la justice, comme l'interdiction du vol ou du meurtre. Si elles ne les avaient pas énoncés, les hommes auraient eu tout intérêt à le faire eux-mêmes. Et vous garderez mes statuts. Ce sont les préceptes correspondant à la volonté pure du roi, Gézérat, Améler, comme lequel le penchant au mal et nations du monde élèvent des objections à ce que nous les observions, comme l'interdiction de consommer du porc, celle de porter des charnaises, étoffes faites de laine et de lin, ou la purification par l'eau lustrale issue des cendres de la vache rousse. C'est pourquoi il est écrit: je suis Hachem, vous n'avez pas le droit de vous en dispenser. Pour y marcher, ne te dispense pas de les suivre, et ne dis pas maintenant que j'ai appris la sagesse d'Israël, je vais étudier celle des nations. Vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie, je suis l'Éternel. Vous garderez mes statuts, y compris d'autres détails contenus dans le présent chapitre que le texte n'a pas explicité, Torah Kohanim. Autre explication, il s'agit d'appliquer la notion de garder et de faire aux statuts et celle de garder et de faire aux ordonnances, car le faire s'appliquait jusque-là, verset 4, aux ordonnances, et le garder aux statuts. Et il vivra par eux dans le monde à venir, car si tu disais qu'il s'agit de ce monde-ci, l'homme n'est-il pas mortel? Je suis Hachem, digne de confiance quant à la rétribution des actes positifs de l'homme. Que nul ne vous approche d'aucune proche parent pour en découvrir la nudité, je suis l'Éternel. Vous n'approcherez pas, étant donné que l'interdiction s'adresse à la femme comme à l'homme, le texte s'exprime au pluriel. Je suis Hachem, digne de confiance quant à la rétribution. Ne découvre point la nudité de ton père, celle de ta mère, celle de ta mère. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. La nudité de ton père, s'agit-il de la femme de ton père, ou faut-il prendre le texte au pied de la lettre? Il est écrit ici, la nudité de ton père, et plus loin. Il a découvert la nudité de son père, un frein 20-11. De même qu'il s'agit là-bas de la femme de son père, de même ici, Sanhédrin 54a. Et la nudité de ta mère, y compris sa mère lorsqu'elle n'est pas légalement la femme de son père, Ibid. Ne découvre point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. La nudité de la femme de ton père, y compris après la mort de celui-ci, Ibid. La nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors ne la découvre pas. Fille de ton père, cela signifie même si elle est issue d'un viol. Née dans la maison ou née au dehors, soit que l'on dise à ton père, garde sa mère, dans la maison dans le cas où sa fille est légale, soit qu'on lui dise, et puis dit sa mère, comme dans le cas où la fille est Mazéret, issue d'un adultère, ou d'une Nétina, issue d'une union avec une Givonite. Voir Yoshua 9-27, Yevamot 23a. La nudité de la fille de ton fils ou de ta fille, ne la découvre point, car c'est ta propre nudité. La nudité de la fille de ton fils. Le texte parle ici de la fille issue d'un viol. Quant à l'interdiction de s'unir à sa fille ou à la fille de sa fille par sa femme, nous la déduisons du verset la nudité d'une femme et de sa fille, verset 17, à propos desquels il est écrit, tu ne découvriras pas, soit qu'elle soit de lui, soit qu'elle soit d'un autre homme. La nudité de la fille de ton fils,
fortiori sa propre fille. Et cependant, étant donné qu'un raisonnement a fortiori ne peut servir de support à une interdiction, nos sages l'ont déduit en faisant appel dans le traité Yevamot 3a à deux textes qui contiennent le mot Gezerah Shava, voire aussi Sanhedrin 75a. La fille de la femme de ton père, progéniture de ton père, celle-là, et ta sœur ne découvre point sa nudité. T'as réussi? La nudité de la fille de la femme de ton père, cela nous apprend que l'on n'est pas coupable lorsqu'il s'agit de sa sœur, née d'une servante ou d'une païenne. C'est pourquoi il est écrit la fille de la femme de ton père, née d'une femme apte à être épousée légalement. Ne découvre point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parent de ton père. Ne découvre point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parent de ta mère. Ne découvre point la nudité du frère de ton père, n'approche point de sa femme, elle est ta tante. La nudité du frère de ton père, ne la découvre point, ne la découvrira pas. Et quelle est-elle, sa nudité? Vers sa femme, tu n'approcheras pas. Ne découvre point la nudité de ta bru, c'est la femme de ton fils. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. Elle est la femme de ton fils. Je n'ai émis l'interdiction que lorsque ton fils peut l'épouser légalement à l'exclusion d'une femme violée, d'une servante ou d'une païenne. Sanhedrin 75a. Ne découvre point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fille, n'épouse point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour en découvrir la nudité. Elles sont proches parentes, c'est une impudicité. La nudité d'une femme et de sa fille, le texte ne vise qu'un mariage légal avec la première, Yevamot 97a, c'est pourquoi il emploie le mot prendre. Il en sera de même lorsqu'il stipulera la peine applicable et un homme qui prendra une femme et sa mère. Infra 20-14. Mais dans le cas du viol de la mère, il est permis d'épouser sa fille. Elles sont en parenté, l'une vis-à-vis de l'autre. Une impudicité, comme le rend le Targonogélos, un conseil pervers. C'est ton penchant au mal qui te conseille de pécher. N'épouse pas une femme avec la sœur, c'est créer une rivalité en découvrant la nudité de l'une avec celle de l'autre de son vivant. Auprès de sa sœur, les deux ensemble, Kiddushin 50b, pour créer une rivalité, expression voulant dire une rivale, faire de l'une la rivale de l'autre, de son vivant, d'où l'on déduit que si l'on l'a répudiée, on n'épousera pas sa sœur aussi longtemps qu'elle sera en vie. Yevamot 8b. Lorsqu'une femme est isolée par son impureté, n'approche point d'elle pour découvrir sa nudité. Ne t'unis point charnellement avec la femme de ton prochain, tu ne serais pas par elle. Ne livre rien de ta progéniture en offrant à Moloch, pour ne pas profaner le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Au Molech, c'est une idole dont le nom est Molech, et voici le culte qu'on lui rend. On remet aux fils, aux prêtres, lesquels dressent deux grands bûchers, et ils font passer le fils à pied entre les deux bûchers en feu. Sanhedrin 64b. Tu ne donneras pas. Il s'agit de transmission aux prêtres, pour faire passer à Molech. Il s'agit du passage par le feu. Ibid. Amen.